tu veux voir si une fille a besoin d'argent dans sa vie, tu regardes sa mâchoire. Si elle a une mâchoire puissante, c'est une fille qui a besoin d'argent. Si en plus elle a un petit nez, elle a besoin que tu lui en donnes. Un homme qui prendra soin d'elle, qui l'entretiendra, qui lui fera des cadeaux. Si par malheur, t'oublies son anniversaire, t'es mort. Personne ne va aimer ce que je vais dire. Le burn-out est à la mode et du coup, tu peux aussi observer sur un visage quand la personne est en burn-out ou pas. Si elle a des états dépressifs, tu peux le voir aussi au niveau du visage, au niveau des yeux. Tu dis quoi? Tu peux voir si la personne en profite un peu? Tu peux voir si la personne en joue un peu, donc c'est assez intéressant. Mais je pense que la majorité des gens ne se connaissent pas. La majorité des gens ont entendu d'eux certaines choses et ont enregistré ces informations. Et avec le temps, ils ont ancré ces informations comme des croyances que je suis pas assez ceci, trop dispersée, pas assez organisée. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses, 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Rabia? Bonjour. Coucou ma biche. Coucou ma biche. Je suis très content d'être là et je suis très content que tu sois là. Donc il y a 1001 façons de pouvoir te présenter. Je vais donner un petit indice. J'ai essayé de masquer et laisser pousser ma barbe aujourd'hui à minima pour que tu puisses être moins à l'aise, on va dire. Quelles sont tes relations avec l'humain et comment est-ce que tu veux ou tu peux aider l'humain, l'humain avec un grand H? Je pense qu'on peut aider l'humain. En tout cas, moi, ma mission en ayant envie d'accompagner l'humain, c'est vraiment la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. D'accord. Parce que si on se connaît, on peut mieux communiquer avec soi-même et avec les autres. Qu'est-ce que tu entends par apprendre à se connaître? Mais je pense que la majorité des gens ne se connaissent pas. La majorité des gens ont entendu d'eux certaines choses et ont enregistré ces informations. Et avec le temps, ils ont ancré ces informations comme des croyances que je suis pas assez ceci, trop dispersée, pas assez organisée. Mais tu veux dire quoi? C'est superficiel? C'est artificiel? C'est ça que tu veux dire? Non, je pense que réellement, nous n'avons pas été, dès le départ, éduqués à nous connaître, à prendre le temps d'être dans l'introspection, comprendre nos besoins, nos valeurs. Et surtout, la majorité des gens, quand je leur demande quelles sont vos valeurs, et on est oui, valeurs de liberté, etc. Mais est-ce qu'on connaît vraiment ces valeurs? Et ces valeurs, ça détermine qui on est vraiment. Ouais. Il y a non seulement ces valeurs, mais ses besoins et puis ses dons. Et est-ce que la majorité des gens connaissent leurs dons? Pas du tout. Les gens vont rentrer dans un moule, on va leur dire t'es plutôt matheux ou t'es plutôt littéraire, va plutôt là-dedans. Mais jamais on les regarde en leur disant mais tu sais, toi, t'as un don pour l'observation, un don pour le faire, un don pour la connexion avec les autres. Mhm. Et c'est ça que j'aime justement apporter aux gens. C'est d'abord une découverte d'eux. Lorsque les gens comprennent qui ils sont vraiment, leur vie se transforme déjà. Leur rapport à eux change, et quand mon rapport à moi change, leur rapport à l'autre change. Tu parlais souvent de super pouvoir et d'unicité, je pense que c'est ça le terme. Oui, Tu disais que chaque personne ne se rend pas compte à quel point elle est unique. absolument. Est-ce que tu peux détailler ça? Très souvent, quand je parle de morphopsychologie, de décodage, de décoder l'humain, les gens ont l'impression qu'on va les mettre dans une case, qu'on va les identifier par rapport aux autres. Donc, comme on le fait beaucoup dans les tests de personnalité, on met les gens dans la case plutôt bleu, plutôt rouge, plutôt vert. Ici, c'est pas du tout ça. La morphopsychologie, elle va étudier chaque trait du visage, et chaque trait du visage est complètement différent. Deux jumeaux peuvent avoir ne serait-ce qu'une différence au niveau de l'œil droit ou de l'œil gauche, la longueur du nez, et qui vont être des micro-détails que, en général, juste la maman peut détecter. Mais nous, on arrive à les détecter. Et quand tu comprends que chaque être humain est complètement unique, tu ne peux jamais imaginer que deux personnes puissent se ressembler. On peut avoir des tendances, on peut avoir des points communs, mais jamais, jamais tu peux mettre deux personnes dans la même case. Et comment est-ce que tu fais justement pour faire le lien entre le physique et la personnalité et le comportement? En tout cas, moi, je vais te dire qu'inconsciemment, je travaille sur les deux. Comme je suis formée à la PNL, j'ai étudié... PNL, juste pour... Oui. Programmation neurolinguistique, c'est vraiment comment est-ce qu'on va reprogrammer
tout ce qui est programmation inconsciente qui a été fait par rapport à l'éducation, à l'environnement, les métaprogrammes. C'est quoi les traumas qu'on a vécus, c'est essayer de les guérir ou c'est Alors, quoi? c'est plutôt, ça peut être tout bêtement des stratégies ou des habitudes. J'ai l'habitude de perdre mes clés, comment je fais pour les retrouver? Je dois rentrer en lien avec les autres, je dois apprendre à connaître l'autre dans son mode de fonctionnement pour lui vendre quelque chose, pour lui proposer quelque chose. La PNL permet d'avoir des outils de décodage de personnalités puissantes et à côté de ça, des stratégies derrière pour réparer les peurs, les angoisses. Tu sais, moi, j'avais une phobie. Je ne savais pas nager au milieu de l'eau. C'est-à-dire que milieu de l'eau. dès que j'étais au milieu d'une piscine, je me noyais. T'as besoin du bord, c'est ça que tu veux dire? J'avais besoin du bord pour m'accrocher. Si j'étais loin du bord et que j'avais pas pied, c'était impossible pour moi. Toi, tu fais partie des gens qui savent nager, mais pas dans la mer, c'est ça? Absolument. Donc, quand on allait faire du bateau, il fallait que je reste à côté de l'escalier et que je tienne pendant que les autres faisaient... Alors que c'est la même eau, la même profondeur. Et c'est exactement la ouais. même chose. Et j'ai travaillé ça en PNL. J'ai fait un comme si, qui est un exercice en fait visuel juste extraordinaire. Et 6 mois après, je nageais tout simplement un exercice. Ouais. 6 mois après, parce que j'avais pas été nager avant. Et 6 mois après, je nageais tout simplement au milieu d'une piscine en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Donc, je n'avais même pas conscientisé ma transformation. La PNL est un outil qui permet de transformer nos pathologies, nos peurs, nos stress, se comprendre les autres, mieux communiquer avec les autres, mais aussi guérir de nos blessures, tous ces bagages qui ne nous appartiennent plus. La PNL, c'est plus lié, donc c'est pas le physique, c'est plutôt lié au cerveau. Au cerveau, la psychologie, Ouais. à comment est-ce qu'on se comporte, à nos habitudes, à nos peurs, à nos stress. Donc ça, c'est vraiment déjà un décodage. La morphopsychologie, elle va plutôt étudier les traits du visage. Le corps est pris en compte, mais plutôt les traits du visage. Comment s'est développé le cadre du visage, comment s'est développé le front, le rapport entre le front et la zone affective, le rapport entre la zone affective et la zone instinctive, le déséquilibre entre les trois. Et chacun des traits, jusqu'à la moindre petite ride, a une information sur ce qu'on a vécu, sur comment est-ce qu'on fonctionne, sur nos besoins, sur nos dons. Et donc ça, c'est assez intéressant. Le fait de mélanger les deux, c'est juste dingue. C'est quoi la différence avec... Il y a une série qui s'appelle Lie to Me. Absolument. C'est quoi la différence entre ça et ce que tu fais? Oui. Alors ça, c'est la synergologie. D'accord. Ça, c'est une méthode qui permet de détecter la moindre petite mimique. Donc, lorsque je suis pas spécialement, en tout cas, d'accord avec l'autre, je vais avoir contente à froncer. On sait qu'en neurosciences, j'adore les neurosciences, je suis formée en neurosciences, c'est plein d'outils qui permettent vraiment de décoder l'humain. Le fait de froncer les sourcils va nous amener à amener l'information beaucoup plus vite au cerveau. C'est prouvé scientifiquement. Okay. Lorsque je vais froncer, je vais comprendre plus vite puisque je vais faire focus. D'accord. Inconsciemment, tu lis déjà ça. Toi, tu as déjà cette capacité à lire et à observer la moindre petite mimique et te dire, elle est contente, elle n'est pas contente, elle est hésitante, elle doute de moi, elle a confiance en moi. C'est un peu lié à la lecture du monde, des émotions, de la vie, en fait. Et ces micro-expressions, elles se lisent de manière instinctive. Tu l'apprends, comme tu dis, par l'expérience. Et ce qui est assez amusant, c'est que les personnes qui vont aller se faire botoxer vont figer finalement leur visage et la personne en face d'elle ne peut ne plus la comprendre. Et des études ont été faites aux États-Unis sur des femmes dépressives, maintenant de plus en plus d'hommes, et on se rend compte que les femmes qui vont figer leur visage vont être moins comprises par les autres et vont avoir de moins bonnes relations avec les autres. Parce que si je suis figée et que tu vois pas que je suis contente, mais désolée pour toutes les personnes qui font du Botox, mais en effet, ou alors on accepte le fait que les autres ne nous comprennent pas. Donc c'est socialement irresponsable de se botoxer. Mais je pense qu'en tout cas, ça crée, on va dire, peut-être un aspect extérieur qui peut être plus joli et plus accepté par la société, mais une incompréhension et des problèmes de communication qui deviennent assez violentes dans les couples, entre autres, mais aussi dans le cadre du travail. Si je résume bien, la synergologie, je peux contrôler ça, je peux monitorer, je peux me dire, ok, là, faut pas que je fronce les sourcils, sinon elle va mal le prendre ou elle va me trouver concentré alors que c'est pas le but. Je peux masquer ça, tandis que la morphopsychologie, c'est ancré en moi. Je ne peux pas contrôler ça, je ne peux pas me dire, je vais changer ça. Ah non, comme tu disais tout à l'heure, je laisse pousser ma barbe. Le fait de laisser pousser sa barbe peut peut-être amener plus de volume au niveau de la mâchoire, qui est la zone du fer, mais lorsque j'observe une barbe, je veux aussi identifier qu'il a besoin de développer.
Ok. cette notion de faire. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tu ne peux pas changer ton visage. Le visage, l'ossature change tous les 7 ans. Le modelé peut changer. Tu veux dire quoi, donc le crâne? Oui, tout ce qui est ossature change tous les 7 ans. Mais par contre, tu sais qu'aucune de nos molécules est la même qu'au moment de notre naissance. C'est-à-dire qu'on se régénère. Et Ouais. on peut très bien, par exemple, si tu as un enfant qui est toute la journée devant la télé et qui fait jamais de sport, il va avoir une mâchoire plutôt étroite. Si tu prends un enfant et que tu le mets au hockey ou tu le mets dans des sports ou équitation où il doit surpasser une petite danseuse qui doit se surpasser, ils vont développer cette capacité à faire et à mettre des choses en place. Ils vont avoir des mâchoires plus carrées. Pourquoi? Et Parce que c'est stressant? Parce que parce c'est que poignant? tu vois comme quand tu serres les dents. Ouais, bien Tu sûr. dois serrer les dents. Quand tu serres les dents, tu muscles. D'ailleurs, si tu veux travailler ta mâchoire, pour toutes les filles qui sont un petit peu plus âgées, eh bien, on sait que le fait de serrer, de faire des exercices de la mâchoire, va développer la mâchoire. Petite parenthèse par rapport à ça, Mm. tu sais, il y a toujours des trucs sur Instagram qui arrivent. L'algorithme est bien fait ou mal fait. Tu peux acheter des espèces de chewing-gum Absolument. pour muscler la Oui, mâchoire. tout à fait. Ou des ballons, des balles. Eh bien, c'est Mais en quoi exactement ça. c'est un signe de beauté d'avoir une mâchoire carrée ou... Alors, les études montrent en fait que lorsque les gens regardent le profil d'une femme, lorsqu'il y a un équilibre dans les 3 étages, ça donne tout de suite l'impression qu'on est plus joli, on est plus beau. T'as été un peu vite. 3 étages, ça m'intéresse Oui. parce que... Donc la zone ouais. instinctive, Ça, c'est l'instinct. La bouche, c'est l'instinct. Ok. instinct à partir de la bouche, mais toutes les zones sont liées les unes aux autres. Hein. D'accord. Instinctive, c'est cette notion de faire, de passer à l'action, les actions primaires. La reproduction, besoin de faire l'amour, un mec avec une mâchoire comme ça, c'est sûr que c'est Il adore faire la l'amour. testostérone, elle est là, quoi. Ok. Il a besoin d'avoir plein de gosses. Et puis ici, ou Ok. plein de femmes, on ne sait pas. Ouais, ok. Et alors la zone affective, qui est la zone du cœur, de comment je rentre en interaction avec les autres. Quand le nez est puissant, j'ai une facilité à aller vers les autres. Quand il est petit, j'attends plutôt qu'on vienne vers moi. La zone affective. Et on a la zone cérébrale, qui est la zone en fait de la réflexion et l'observation. Lorsqu'il y a un équilibre entre les 3, on est plus joli, on est plus beau. D'accord. Par contre, ça rassure l'autre parce qu'on se dit Donc, tu dis il que y le a fait un d'être équilibre symétrique dans les 3 étages, Oui. ça ajoute une harmonie et donc de la beauté. C'est ça que tu veux dire? Et l'harmonie rassure la personne en face de nous, donc on la trouve plus jolie. Donc très souvent, on va remarquer que les femmes qui ont un équilibre dans les 3 étages vont paraître plus jolies. Harmonisé ou symétrique, c'est-à-dire petite mâchoire, petit nez, petit front. Non, je dirais plutôt une mâchoire bien dessinée, D'accord. avec Ah, des ok. pommettes bien construites, avec un cérébral C'est pas qui une a question une de taille, bonne c'est une question dimension. de... Voilà, plutôt l'équilibre entre les 2. d'équilibre. Voilà. Équilibre. Ok. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, la problématique aujourd'hui, c'est réellement, moi je vois l'évolution et la différence, c'est que les femmes ont des mâchoires d'hommes. Parce que les femmes doivent se surpasser, les femmes doivent bosser autant que les hommes, les femmes non. Et donc, on se retrouve avec des mâchoires très très fortes, D'accord. et donc des femmes qui sont très fortes, et des femmes qui se battent, et des femmes qui prennent leur place. Depuis que les femmes ont plus de place dans la société, par rapport à avant en tout cas, Oui. le visage a évolué de la femme. Mais si tu observes les visages de femmes aujourd'hui, c'est très rare. Enfin, je veux dire, tu as plutôt des femmes bien carrées, avec des visages bien dessinés, bien puissants, que des femmes très étroites. D'accord. Ok. En sachant qu'une mâchoire un peu plus étroite va aussi donner des informations aussi sur ce que la personne a vécu. Donc, est-ce qu'elle a vécu des situations difficiles? Si tu regardes un peu les films, par exemple, d'enfants maltraités, très souvent dans le casting, c'est toujours bien fait. Et donc, tu as souvent des enfants avec des mâchoires très, très fines Ok. et donc n'ont pas eu l'occasion de développer justement cet instinct. Donc tu penses que même dans les films, ils feront attention au casting à Ouais, c'est être en connotation ou c'est en adéquation. C'est extraordinaire. vrai? Moi, je suis bluffée. Mais réellement, c'est bluffant d'abord parce que je ne sais pas Ouais. si ces gens sont formés finalement à la morphopsychologie, mais instinctivement, s'ils doivent prendre peut-être une femme un peu plus, je ne sais pas moi, très ouverte, très artiste, ils vont prendre une femme avec un grand front, avec beaucoup de rondeur au niveau, des grands yeux curieux. Et c'est en général vraiment le profil d'une femme très artiste et très observatrice et très créative. Ok. Donc inconsciemment, on va ressentir, on va comprendre le visage de l'autre. C'est juste la différence de la morphopsychologie et de l'outil que moi j'utilise et que j'enseigne, c'est vraiment cette notion de conscientiser. D'accord. Toi, tu vas sentir les choses, mais tu sais pas que tu sens que tu as de l'instinct, mais tu sais pas comment ça se fait que tu l'as vu, que tu l'as senti, quoi. Ouais. Effectivement, le visage, il est ancré, mais il peut évoluer. Je disais que le front, par exemple, pouvait
changer d'inclinaison de 0 à 40 degrés sur une vie? Ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je l'ai observé avec mon fils et je me suis amusée à le photographier puisque j'étais vraiment dedans. Donc, tout petit, il Il avait a dû apprécier chaque jour. il avait l'habitude. Il venait, vas-y. Attends, photo, tu te mets devant le mur. Non, non, bouge-toi. Ouais, il a Ok. l'habitude. Et alors, on a un enfant, quand il naît, il a plutôt un front plutôt arrondi, qui est Ouais, vraiment ce côté instinctif. d'accord. Et tu as souvent des footballeurs, ils ont souvent ce front instinctif. Ensuite, tu vas développer ton front, il va un petit peu se redresser. Et puis après, il va Mais, peut-être où sorry, aller. je te coupe. Ça veut dire quoi? Je vais développer mon front. Qu'est-ce que ça veut Donc, dire? quand je dis tu vas développer ton front en fonction de ce que tu fais. Si tu as un enfant que tu mets au tennis, au basket Prenons ou dans les un opposés sport. intellectuel et sportif. Oui. Mais je J'ai pas pense dit que c'était pas. oui, c'est compatible. T'as Hein. compris. En lisant, je dis merde. Oui, c'est compatible, tout à fait. Bon, prenons un intellectuel et un très manuel. Oui. Alors, je pense qu'on peut être à la fois un intellectuel, être aussi manuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu observes le front et que tu analyses l'intellectuel, lorsque tu as un front droit, comme si tu t'étais pris un mur, vraiment un front tout droit, comme moi j'ai vraiment assez droit, qui part un peu en arrondi, c'est le front de quelqu'un qui s'est pris des murs, à qui on a demandé d'être adulte avant l'âge. Beaucoup de règles, beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, un peu même trop de principes et trop de règles. Ok. Une personne avec un front plutôt en pente, c'est une intelligence d'adaptabilité, une intelligence émotionnelle, la capacité à passer à l'action. Ton front, toi, tu as un front en rétraction latérale, c'est vraiment ton profil à toi. Tu es partout à la fois. C'est bien ou pas? C'est Une rétraction excellent. latérale. C'est excellent parce que c'est finalement le chasseur. C'est celui qui va chercher à manger, c'est Ok. celui qui se bat, c'est celui qui s'adapte. Chercher à manger, C'est- Oui. je commanderai un Uber Eats, hein. Attention. Tu vas quand même te Tu dis quoi? battre. C'est le chasseur-cueilleur, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est pas juste le chasseur-cueilleur, c'est plutôt celui qui passe à l'action et qui avance et qui fonce et qui est plutôt dans j'avance. D'accord. L'autre va être plutôt dans j'analyse, j'observe, je vais voir, je vais réfléchir, je vais y aller. Il va y aller si sa mâchoire est puissante, mais il va amener beaucoup de réflexion derrière et d'analyse. Et du coup, comment t'expliques pour quelqu'un qui a 20 ans et après qui a 40 ans, que le front puisse vraiment s'incliner de 40 degrés? Oui. C'est énormissime, 40 degrés. Et donc, j'en reviens à mon Ouais. histoire. Donc, ta question est très, très juste et très, très, très intéressante. C'est mon fils, donc, quand je te D'accord. disais, Il a quel âge maintenant? il a 20 ans. 20. Et puis, il a eu un front un petit peu plus redressé quand il avait 7, 8, 9 ans. Et après, il est revenu. Là, maintenant, il a un front comme ça. Donc, si tu peux pas le sortir de ses séances de sport où il a Ouais. besoin de bouger tout le temps, il a besoin d'être libre, d'être dans des grands paysages. Et c'est quelque chose qui s'est développé en fonction de ce qu'il a pu exprimer. Maintenant, si tu séquestres un enfant, que tu l'obliges à étudier, à être enfermé, il va être frustré, il va peut-être développer ça autrement. Je ne vais pas te dire que je suis sûre que c'est parce qu'on les a éduqués comme ça qu'ils sont devenus comme ça, ou c'est parce qu'ils ont développé ça qu'ils ont eu besoin de ça. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être attentif à quel est mon mode de fonctionnement intellectuellement et dans ma zone cérébrale et comment je vais l'exploiter. Parce que je pense que ce qui est super intéressant, c'est de comprendre que dans les deux profils, c'est trois, c'est extraordinaire. C'est des dons de dingue. Et est-ce que le front peut se remettre droit? Mais Ou c'est je pense qu'une fois que tu es en inéluctable? rétraction latérale, quand tu es en mode fonceur, quand tu es en mode aventurier, je pense pas que tu puisses redevenir un psychorigide. Ok. Et il y a un truc qui me perturbe. Donc, ce front, il évolue. Oui. Qu'est-ce qui fait que L'ossature. que ça bouge? Oui, oui. C'est quoi? Ouais, et il y a un morphopsychologue dont je me souviens pas du nom, avec qui je suis rentrée en contact il y a quelques années, qui est D'accord. très intéressant, qui C'est lui combien en Belgique est un... de morphopsychologues? Bah, je crois qu'en Belgique, il n'y en a pas des masses. Quoi, Je vous pense êtes qu'il y en deux a... ou 200? Oui, c'est plutôt 2 que 200, Ah ouais? quoi. Ah oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Donc, tu as un Parce- confrère ou une consoeur qui Oui, c'est existe ça, ici. tout à fait. Ok. Une dame plus âgée qui, elle, donnait des cours, Ok. qui était du genre à dire, ah, tu sais, toi, tu n'arriveras à rien, écrire un livre, tu pourras jamais, t'es pas très doué, t'es pas... Réellement, pendant les cours, c'est ce Elle qu'elle est juste morpho, elle n'est pas psychologue, elle est juste morpho. C'était Ok. assez amusant, quoi. Et donc, mais je sais qu'il y en a un autre, mais je ne le Ok, connais ok, pas, ok. quoi. Donc, c'est assez niche. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se forment, mais qui n'en font rien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est t'as des gens, t'as plein de coachs qui finalement sont juste coachs sur papier, qui finalement ne font jamais de coaching. T'en as plein qui sont formés à la morphopsychologie, qui finalement n'en font jamais rien. En tout cas, pour en revenir à cette notion finalement de comment ça se développe,
lui était chercheur scientifique et lui expliquait vraiment bien cette notion de comment chacune de nos molécules se développe par rapport à l'environnement. Si tu mets une petite plante dans un terrain sec, elle va pas se développer de la même manière que si tu la mets et que tu la nourris vraiment bien. C'est la même chose pour un enfant. Hmm. Un enfant, plus tu vas le nourrir intellectuellement, plus tu vas le nourrir d'amour, plus il va se développer d'une certaine manière. Plus tu maltraites un enfant, plus tu le rabaisses, et plus tu as des profils assez durs, un petit peu comme moi, où j'ai eu la chance d'avoir des parents très, très, très maltraitants et qui, du coup, ont fait de moi quelqu'un de très sec et de très, très refermé. Donc, j'ai eu besoin vraiment d'aller découvrir l'humain pour comprendre comment je fonctionnais, pour justement sortir de ces patterns et de ces fonctionnements déstabilisés. Ok. Si on doit stéréotyper la success face d'un entrepreneur, d'un businessman, enfin d'une célébrité, ça serait quoi l'harmonie parfaite? Alors, la base que moi, je reconnais chez les hommes d'affaires qui réussissent, Et est-ce que c'est différent culturellement aussi dans le monde? Est-ce oui, qu'on peut se dire ou pas? réellement, je pense que c'est vraiment, que ce soit en Afrique, que ce soit en Belgique, que ce soit asiatique, c'est la mâchoire. La mâchoire est la capacité à passer à l'action. Ok. Quand on a une Donc ça, mâchoire c'est instinctif. très puissante, Animal, voilà, instinctif. très puissante, et qu'on a une mâchoire très forte, c'est cette capacité à passer. Si en plus elle avance, on est en mode guerrier, on y va, quoi, on attaque. Ok. On avance, on progresse. Par contre, des mâchoires plus fines, c'est en général mis à la disposition d'autres choses, ou l'affectif ou l'intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, ça veut juste dire qu'ils réussissent autrement, par le monde de la pensée. Mais dans l'entrepreneuriat, le besoin de posséder de l'argent, si tu veux voir si une fille a besoin d'argent dans sa vie, tu regardes sa mâchoire. Si elle a une mâchoire puissante, c'est une fille qui a besoin d'argent. Ok. Si en plus elle a un petit nez, elle a besoin que tu lui en donnes et que tu la gâtes. Si elle Ça, a c'est un un nez, bon, c'est pas mal ça. un bon tips and tricks, ça. Ouais. Donc une femme avec une mâchoire très puissante et un petit nez aura besoin d'un homme qui prendra soin d'elle, qui l'entretiendra, qui lui fera des cadeaux. Si par malheur, tu oublies son anniversaire, t'es mort. Donc c'est vraiment important d'observer les besoins de l'autre et tu peux le déterminer par la mâchoire de la personne. Et un homme qui a une mâchoire très puissante, c'est un homme qui a besoin de posséder. Il aura besoin de sa maison, son jardin, sa femme, sa famille. Et il aura besoin de grandir et de posséder des choses. Du coup, je suis occupé à penser à ma mâchoire. Oui. Je me demande, je sais pas si elle est puissante. Mais pas les femmes autour de toi. Tu te dis pas, ah là maintenant il faut que j'analyse. Ouais. Tu vois, si tu as une employée, par exemple, qui a une mâchoire qui est puissante, c'est très important, c'est se dire, l'argent est important pour elle, je vais valoriser ce que je lui donne et je vais aussi lui faire comprendre qu'elle va évoluer dans le monde de l'entreprise, Ouais. qu'elle fera partie des gens qui vont grandir avec nous. Et là, réellement, en général, ça fait des perfectionnistes extraordinaires qui sont des guerrières et qui avancent et qui amènent l'entreprise à la réussite. Si je comprends bien, à la simple lecture d'un visage, tu peux profiler la personne, lui dessiner un parcours, un chemin de carrière, de Professionnel. progression. Absolument. Les gens viennent chez moi pour ça. Plus du corpo ou plus du perso? Perso, redirection de carrière, c'est des personnes qui sont finalement dans un domaine. J'ai un médecin qui vient me voir en me disant j'en ai marre, je ne veux plus faire de la médecine, j'ai toujours voulu faire autre Ouais, t'es mal chose. barre, mon gars. Et oui, mais c'est pas cool parce qu'il a 40 ans et que Ah mais non, mais réellement, c'est l'enfer. il a fait Il a fait vraiment 9 ans beaucoup de d'étapes. médecine, Ouais. et puis il dit Ouais. quoi? Il veut de quoi? Et donc, du coup, on va observer, on va analyser, on va aller chercher. Lui, il est plutôt dans la transmission, dans l'intellectualisation des choses et de la transmission. Donc, ce qu'il a fait est juste super intéressant parce qu'il peut se rediriger en fonction de ce qu'il a déjà fait, mais pour répondre Professeur? Oui, Ok. enseignant, Chercheur, voilà, par ok. exemple. Et par contre, ce que j'ai aussi, c'est des grosses boîtes qui font appel à moi, des boîtes qui font partie du CAC 40. Mhm. Et avant d'engager un CEO qui me ramène 4 photos en me disant, voilà, là, Non. c'est les 4 candidats. Ouais, extraordinaire, C'est pas 4 vrai. candidats. Je te promets, 6 mois après, il m'appelle en me disant, Rabia, génial, merci beaucoup. On est super content du chien qu'on a fait. Tu nous as vraiment bien aidés et c'est trop chouette, quoi. Prenons Total. Mhm. Ils veulent engager Un CEO. un nouveau CEO. Tu as 4 Ouais. photos. Ouais. Eux, ils font des tests dans tous les sens. Ils font Tout des à tests fait. de personnalité, des MBTI, Absolument. des tests, des use cases. Ils prennent Ouais. des références. Ouais. Ils ont ça. Et puis après, ils t'appellent toi. Et toi, tu dis, ah, lui, il a une sale gueule. Ouais. Lui, il a une mâchoire comme ça. Et il a un petit nez. Prends l'autre. Alors, ça va être assez intéressant. On va analyser l'équipe et les besoins de l'entreprise et le poste pour lequel ils sont finalement destinés. Ouais. Et on va observer la manière dans laquelle ils fonctionnent, par exemple, en groupe.
la manière dans laquelle... Si tu as un gars qui a des tout petits yeux, un petit nez, une petite bouche et un cadre très puissant, c'est un concentré, c'est quelqu'un qui a besoin d'être focus détail et qui s'en fout qu'il y ait une bombe atomique à côté. Lui, on lui a demandé de faire les choses comme ça, il ne s'adaptera pas parce qu'on lui a demandé de faire ça, donc ça a des avantages. Mais quand tu es dans une entreprise où il y a des problèmes de personnel, où il y a des problèmes, où il y a des grèves, tu dis, OK, surtout, prends pas celui-là parce que celui-là va amener encore plus de problèmes. Mais si tu as besoin de quelqu'un que tu as besoin, qu'on resserre la vis sur les dépenses, il y a trop de dépenses, il y a des fuites de capitaux, le fait d'avoir ce profil-là, c'est extraordinaire parce que le gars ne laissera jamais rien passer. Il sait compter, il sait analyser. C'est quoi, c'est strict, il sait rigoureux? strict, rigoureux, il va jusqu'au bout. Il lâche pas l'affaire. Déterminé, précis. Voilà. Okay. Sa relation aux autres, c'est d'abord sa relation à lui. C'est ce qui est important pour lui, pour sa mission, pour l'entreprise. Et après, s'il a le temps, il décidera quand il ira à la machine à café ou éventuellement manger avec les copains. Mais il n'en a rien à faire finalement des autres parce qu'il a un objectif. Mais ça fait des gens extraordinaires, fiables, intéressants. Moi, j'ai un gars qui est venu comme ça chez moi, qui avait ce profil-là. Je n'ai jamais entendu un homme parler de sa femme de cette manière-là. Il avait un tel amour pour sa femme. Donc, ça fait des amitiés sincères, ça fait des gens profonds. Ça fait... à la fois, c'est des fois un peu insupportable à vivre quand toi, tu es quelqu'un de très communicant et que tu le vois un peu dans son coin. Ouais, il est moins agile, moins flexible. Il n'est pas flexible du tout. C'est vraiment un bloc. Mais par contre, avec les gens qu'il aime, il est incroyable. Tu as envie d'avoir un mec comme ça dans ta vie parce que c'est juste génial. Si je reviens un peu sur ma question d'avant sur le côté culturel, les Africains ou les Asiatiques, par exemple, on est d'accord, il y a une morphologie qui est quand même faciale, qui est quand même différente. Tout à fait. Tu fais comment pour analyser ça et tenir compte de ces axes génétiques et culturels? Bon, par exemple, on sait qu'en Afrique, les nez sont beaucoup plus puissants, très ronds et très puissants. Et les bouches sont très, très puissantes aussi et très, très, très charnues. Ouais. Donc, on sait que les Africains sont des reproducteurs. C'est évident. Mais je ne sais pas si tu as des copains africains ou des copines qui sont avec des Africains, c'est des machines de guerre. Ils adorent les enfants, ils adorent les femmes bien rondes, ils adorent profiter des plaisirs de leur vie, mais ils adorent aussi partager ça avec les autres. C'est vrai. Et donc, c'est un trait de personnalité qui est en rapport à leur base de visage, leur charnu, etc. Mais tu peux le retrouver dans un profil européen ou chez un Américain. De toute façon, on est tous mélangés. À un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. Si tu fais un test génétique, tu te rends compte que tu as du russe, du bulgare et de l'Afrique du Nord. Et moi, mon fils, il a un bon nom bien flamand, hein, mais vraiment, il est blond et il a les yeux verts. Dans plusieurs générations, ses petits-enfants diront « Ah non, mon grand-père, il était vraiment belge, quoi. D'où il est belge, quoi. Ouais. » Moi, j'ai de l'espagnol, j'ai de l'italien. Ou il est kabyle. Oui, mais on est tous mélangés. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, que génétiquement, on a déjà tous un peu de tout. C'est qui est beau, c'est la richesse. Absolument. C'est ce qui fait les plus beaux enfants. Et qu'on est unique, comme tu disais. Absolument, oui. Je reviens sur donc, ce qu'on disait sur le côté corporate. Donc, du coup, quand une boîte te fait intervenir... Enfin, déjà, combien ça coûte de te faire intervenir comme ça sur le CAC 40? Parce qu'il y a une analyse structurelle, organisationnelle, il y a une analyse des profils. Et toi, tu interviens sur une personne, mais vu que ça impacte sur plusieurs personnes, comment se compose ton intervention? Oui, donc là, par exemple, dans le cas de l'observation d'un profil où je travaille sur photo, puisque je ne connais pas les gens et les gens ne savent pas que je les ai décodés. Okay, j'ai des photos, je vais voir sur Google, je fais des recherches de photos. Et c'est que photo, pas vidéo? Jamais. Enfin, j'en ai pas eu, mais en tout cas, sur vidéo, c'est encore mieux parce que tu vois la personne bouger, etc. Mais plutôt sur photo. Donc là, j'ai 4 profils et je fais 4 décodages. Et par rapport au temps que j'ai pris pour le décoder, ça va peut-être coûter 500 € par profil juste pour décoder leur profil. Je fais une petite analyse que j'envoie. Par contre, là, par exemple, j'ai des Anglais à Londres qui me demandent d'étudier le profil des 3 associés pour voir comment mieux communiquer. Comment communiquer, parce qu'il y en a un qui rentre et qui ne fait pas partie de la bande. Et du coup, juste pour apprendre à se connaître mieux, pour mieux communiquer les uns avec les autres. Et de nouveau, c'est un petit peu à la carte, c'est par rapport aux besoins de chacun. Donc,
si j'ai des amis qui sont sur des applications amoureuses, Tinder et Ouais, autres, moi je m'amuse, hein. Moi j'ai eu plein de gens qui viennent chez moi. voilà, Tous les copains tu me vois arrivent. arriver, tu me vois arriver. Regarde s'il te plaît, Est-ce qu'eux quoi. doivent faire attention attention, il y a un millimètre qui dépasse au niveau de l'oreille, ça c'est un no-go Mais moi j'ai cette notion, c'est quelque chose que j'ai développé, je l'explique souvent, c'est que très jeune, moi j'ai découvert la morphopsychologie, j'avais 12 ans, et ce que j'ai compris de la morphopsychologie, c'est que dans chaque être humain, ben, c'est très, très, très beau et très riche. J'ai toujours été très complexée avec mon visage, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des femmes qui étaient plus jolies, des hommes qui étaient très beaux, qui ne me regardaient pas assez, etc. Ok. Ou des petits copains. Et donc j'ai toujours eu cette espèce de frustration de ne pas avoir assez ou d'avoir trop. Et donc, lorsque je regarde un visage, je ne vais jamais le regarder en disant «Ah, c'est moche» ou «Ah, c'est nul». Donc, c'est vraiment l'observation de quoi est-ce que tu as besoin. Si tu es une nana qui a besoin d'un gars qui est très chaleureux, quelqu'un qui prend soin de toi, qui va te masser les pieds tous les soirs, tu prends pas un mec qui est tout sec. Parce que le mec qui est cabossé et qui est complètement en rétraction bossuée va être quelqu'un qui est plutôt... Dit comme ça donne pas envie. Hein. Mais non, mais c'est quelqu'un de très sensible, de très Ok, d'accord. beaucoup d'intériorité, donc c'est très riche aussi et très intéressant, mais qui est tellement blessé à l'intérieur que si tu as besoin qu'il te remplit, pas de chance, ça ne marchera pas. Donc c'est par rapport aux besoins de chacun que tu peux déterminer si l'autre peut te correspondre. Quand j'accompagne des couples, c'est assez intéressant de les avoir tous les deux devant toi et de leur dire, voilà, en fait, dans sa zone affective, lui, il a souffert, et donc il est plus dans l'hypersensibilité. Tu lui dis pas qu'il est nul, quoi. Tu lui dis pas qu'il est un mauvais père. Tu lui dis pas que... tu ne lui fais pas de reproches, parce que sinon, il est en cerveau reptilien et tu n'obtiens absolument plus rien, quoi. Ok. Si je me réveille avec une tête d'enterrement, Oui. ça signifie que j'ai quelque chose dans mon état psychologique ou c'est juste que j'ai mal dormi? Oui. Alors, on le sait, de toute façon, la médecine le dit aujourd'hui, les études le disent aujourd'hui, c'est que si tu dors pas assez, ben, d'office, tu crées de la fatigue mentale. Et Ouais, ta bien fatigue sûr. mentale va avoir une influence sur ton épigénétique, on le sait, quoi. Et donc, d'office, ben, ton visage peut changer d'un jour à l'autre dans la tonicité, tonicité Tonicité, la ok. tonicité de la peau. Et donc, si tu as une peau hyper tonique, ça donne l'information que tu es tonique et reposé. Si tu es fatigué, tu peux avoir justement ta peau qui redescend un petit peu, les récepteurs qui sont plutôt tirés vers le bas. Ou par exemple, tu peux voir si quelqu'un te dit qu'il est en burn-out et qu'en fait, il est hyper tonique. Désolée, parce que là, personne ne va aimer ce que je vais dire. Le burn-out est à la mode et du coup, tu peux aussi observer sur un visage quand la personne est en burn-out ou pas. Si elle a des états dépressifs, tu peux le voir aussi au niveau du Tu dis visage, au quoi, tu niveau peux voir des si la yeux. personne en profite un peu. Tu peux voir si la personne en joue un peu, donc D'accord. c'est assez intéressant. Et puis tu peux aussi voir quand la personne est vraiment fatiguée moralement. Et peut-être que des fois, il suffit de dormir correctement et très tôt. Et puis on retrouve tonicité. On va la voir, on va la voir, on va la voir. Voilà. L'expression avoir un air bête, Ah, oui. est-ce que ça a quelque chose à voir avec la morpho Oui. psychologie ou Mais c'est juste j'ai du mal à un air voir. vide Oui, oui. et je sais Oui. pas, il y a rien qui bouge, il y a rien qui est bien. Oui. C'est quoi? Mais je pense que quand tu me dis il n'y a rien qui bouge, ça me fait penser en fait à une dame que j'ai rencontrée lorsque je me formais d'ailleurs à la morphopsychologie, Mhm. qui avait 60 et des ans et qui n'avait pas une ride, qui avait ce qu'on appelle un masque. Donc c'est vraiment c'est une personne qui est tellement figée de peur d'exprimer ses sentiments, elle avait figé son visage et donc du coup tu lui parlais, tu avais l'impression d'abord qu'elle en avait 40, tellement elle était super lisse et en plus il n'y avait aucune expression qui passait. Tu dis quoi en fait, vu qu'elle ne rigole pas, les rides ne se forment pas, qu'elle ne pleure pas, enfin, il n'y a pas d'émotion. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est développé, une espèce de protection qu'elle a mis en place pour justement se protéger finalement du jugement à l'extérieur et qui a fait qu'elle était mais nickel à 60 ans. Ça, c'était l'avantage. Le désavantage, c'est qu'elle paraissait très froide, très distante, etc. Et donc, la question, c'était par rapport à l'air bête. Moi, j'ai du mal à trouver les gens bêtes, en fait, D'accord. parce que j'arrive toujours à voir des mini-expressions. Je vois des traits qui m'amènent à dire « Waouh, elle a ce don-là, quoi. Cette personne a ce don-là. » Qu'elle l'exploite pas, c'est possible aussi. Il y a plein de gens brillants qui n'exploitent pas leur don, hein, et qui font des choses très, très bêtes. C'est marrant parce que ça a un peu rien à voir, enfin un peu. Mais quand je suis vraiment très très positif, je trouve que tout le monde est beau. J'arrive à trouver à chaque fois quelque chose de très beau dans ces personnes. Et je dis, ouais, t'as vu, Ouais, je le trouve quand même beau. excellent. Pas du tout. Il y a quand même des trucs qui vont pas là-dedans. Je dis, bah non, moi, c'est une belle personne, il est beau.
J'adore ce que tu dis. Ouais. C'est très marrant parce qu'en neurosciences, on se rend compte que la zone de notre cerveau qui détermine notre jugement est aussi influencée par le jugement qu'on a de l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un nous observe en nous insultant, ou si moi j'insulte quelqu'un, j'anime la même zone de mon cerveau. C'est-à-dire que quand toi, tu es bien à l'intérieur, bien sûr que tu observes ce qu'il y a de plus chouette chez les autres. Et très souvent, les gens qui sont critiques, Tu dis quoi, t'es le reflet de ce que t'es. en neurosciences, on te dit que d'office, il y a quelque chose qui t'emmerde chez quelqu'un, c'est d'office, c'est quelque chose chez toi que tu dois travailler. Ok. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un m'embête, je suis agacée par le comportement d'une nana qui parle très fort et qui se fait remarquer et qui a toujours besoin d'être le centre du monde. Eh bien, c'est peut-être ma frustration de ne pas oser m'exprimer en public Ouais. qui va m'amener à la juger comme ça. Donc, c'est toujours une problématique interne qui nous amène à critiquer finalement l'autre. Quand je me vois pas bien, si devant mon miroir, je me trouve moche, si je me trouve pas à la hauteur, pas assez ceci, pas assez cela, je vais d'office critiquer le monde entier sur plein de choses. C'est marrant parce que hier soir, j'avais une discussion avec un de mes amis entrepreneurs de très haut niveau, dont je tairai le nom, Ah, dis-moi! qui, je te dirai après, qui, on parlait de... Il me disait que moi, je suis arrivé à un moment de ma vie où je m'en fous plus vite des gens, j'ai assez donné. Donc, en fait, je prends moins de temps que les gens et je parais arrogant. Et moi, il m'est arrivé quelque chose il y a 2-3 jours, là, où un gars m'a arrêté dans la rue, je roulais apparemment un peu vite, il m'a fait un signe, j'ai fait OK, il m'a refait un signe, et il m'a arrêté, il m'a dit ouais, pourquoi t'es arrogant? Et en fait, je l'ai mal pris. J'ai dit, mais merde, j'ai pas envie d'être arrogant, j'aime pas qu'on me dise que je suis arrogant. Et puis, on s'est posé la question mais pourquoi est-ce que c'est négatif d'être arrogant? Et du coup, alors, c'est con parce que j'ai perdu 10 minutes de ma vie à parler avec ce gars et c'est moi le responsable, mais pourquoi il y a certaines choses Qui nous ou certains touchent. adjectifs qui nous touchent, alors que arrogant, il y a des gens qui vont dire c'est une qualité d'être arrogant, Ah en fait. ouais. Mais Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? alors, il y a la première chose, c'est l'hypersensibilité. C'est quand quelqu'un me juge, quand quelqu'un me critique. On sait clairement qu'en tant qu'humain, on n'est pas programmé pour être rejeté des autres. Par les autres. Donc à l'époque, on avait besoin de vivre dans une grotte, d'aller chercher, chasser pour ramener de la viande pour nourrir sa tribu. Et si on était éjecté de la grotte, on risquait de se faire bouffer par le lion. Et du coup, on a développé cette capacité en fait à être gentil, conciliant pour être aimé. Parce que la peur de ne pas être aimé, c'est je me fais rejeter. Si je suis rejeté, je suis pas aimé, je risque de mourir. C'est vraiment la valeur qui est touchée quand quelqu'un nous insulte ou nous critique. Ok. On a peur de perdre la vie, puisqu'on risque de se faire bouffer par le lion. Il n'y a plus de lion. On a le droit d'être critiqué par les autres et on reste en sécurité. Donc, il y a cette notion d'hypersensibilité qui va être un petit peu faussée parce que finalement, qui me disent que je suis arrogant, trop grand, trop petit, blond ou trop brun, ou pas assez noir ou pas assez blanc, c'est réellement une perception par rapport à ce que nous avons construit mentalement. Ce qui est assez intéressant, c'est de déconstruire ça. C'est de se dire directement, il a le droit de penser que je suis arrogant, je sais que ça peut m'arriver d'être arrogant, comme ça peut m'arriver d'être super sympa par rapport aux situations, Non, à non, moi, mon je suis toujours état super sympa, c'est pour ça d'esprit. que j'aime pas qu'ils disent que je suis arrogant. Mais oui, et c'est pour ça. Mais non, ça nous arrive d'être arrogant t'as à raison, certains moments. Et c'est OK. Et par rapport à cette notion de on n'a pas le droit d'être arrogant, moi, ce que j'apprends aux gens que j'accompagne, c'est que je leur apprends à être hyper prétentieux. À être hyper prétentieux, de se mettre en avant, mettre leurs qualités en avant, de montrer que c'est les meilleurs. Donc, Parce que selon toi, c'est bien d'être prétentieux. mais oui, parce qu'à un moment donné, en fait, tu sais, quand je dis prétentieux, c'est vraiment la conscience que je suis exceptionnelle. Si je suis conscient que je suis exceptionnelle, j'ai des comportements d'une personne qui est exceptionnelle. Si je me dis non, je dois être humble, je ne dois pas me faire remarquer, je dois être un peu plus discret, mais toute ta vie, tu vas vivre dans un coin. Si tu as envie de vivre dans le coin, donc Ouais. oser être soi-même, prendre sa Ouais. place et surtout montrer au monde à quel point on est exceptionnel. Toi, tu sais que tu es exceptionnel? Je pense le savoir. Je suis exceptionnel. Yes. Mais ça me fait penser à la scène de Rasta Rocket. Je sais pas si tu vois. C'est le film où les Jamaïcains font du bobsleigh aux Non. Jeux Olympiques. Tu vois pas? Moi, j'ai aucune référence au Je jeu. te montre. Ouais, pas trop non plus, mais c'est un film. C'est un vieux film. Oui. Et donc, c'est des Jamaïcains qui sont issus de Jamaïque, qui ne Oui. sont pas spécialement spécialisés en bobsleigh. Ils vont aux JO, ils sont sélectionnés pour les JO. Ok. Et ils vont contre les États-Unis, l'Allemagne, la Suède. Les meilleurs, quoi. Les meilleurs. Et à un moment, ils sont dans un bar, etc. Et c'est les seuls. C'est le black, quoi. Et puis, ils se font un peu marcher dessus. Et puis, t'as le gros balèze qui prend son pote. Ils vont dans la toilette et il dit
c'est fini, arrête ça de te faire marcher dessus, t'es fier, t'es fort. Et tu sais, il est devant le miroir, il fait, je suis fier, je suis fort. Il fait, non, plus fort, je suis fier, je suis fort. Et puis il pète un câble, il dit, je suis fier, je suis fort. Et puis il est parti pour lui péter la gueule, tu vois. Et il s'est fait démolir à ce moment-là. Ouais. Mais réellement, on sait, les neurosciences montrent que le fait de se répéter les choses, on crée de nouvelles croyances, de nouveaux circuits neuronaux et réellement des comportements qui vont avec ça. Donc, soyons vraiment dans cette conscience de ce qu'on a envie d'être et faisons semblant de l'être s'il faut, le temps de le devenir. Ok. Quelques chiffres. Je voyais ici, donc, moins de 100 millisecondes, c'est le temps qu'il faut, selon des études, pour que le cerveau humain se forge une première impression, un jugement sur le visage d'une personne. Moins de 100 millisecondes, c'est-à-dire, c'est quoi, c'est un Angstrom, c'est rien, c'est rien du tout. Mais du coup, comment toi, tu arrives à déceler quelque chose? Oui, moi c'est assez amusant. Je crois que c'est quelque chose que tu développes avec le D'accord. temps. Je pense qu'instinctivement, tout le monde le fait, mais comme je disais tout à l'heure, on ne le conscientise pas. L'idée, c'est quoi? C'est de reprendre conscience en fait de notre capacité à lire l'autre, va nous permettre aussi de mieux comprendre l'autre. Mais ce qui est évident, c'est que quand tu as vécu dans un environnement où on t'a appris qu'il y avait du danger, tu fonctionnes pas de la même manière que quand tu as été dans un environnement où on t'a déposé à l'école, où tu étais avec des élèves bienveillants, un professeur bienveillant, une nounou bienveillante. C'est pas la même chose que quand tu as vécu dans la peur du danger, dans la peur, dans l'obligation d'observer le danger Ok. pour justement te protéger. Donc tout le monde peut détecter les micro-expressions, mais tout le monde ne l'utilise pas. Le docteur Paul Ekman Oui, a fait excellent. un... Oui. Excellent. Je l'adore. On l'aime. Oui, Il a configuré 7 expressions faciales, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Donc il y a joie, colère, tristesse, peur, surprise, dégoût, mépris. Oui, Pourtant, tu dis que chacun est unique, qu'on a des micro-expressions, c'est-à-dire qu'il y a quand même un framework de 7 oui, émotions faciales. oui. Est-ce qu'il y a des gens qui, avec un faciès et où on travaillait ça, peuvent faire en Bien sûr. sorte que c'est une autre expression et en Oui, fait... mais de toute façon, les gens qui font partie du KGB, les gens qui font partie les espions, etc., sont réellement entraînés à cacher leurs expressions ou comme les comédiens vont apprendre avec ce tableau-là à exprimer la peur. Moi, quand je regarde un film, je peux faire un bond en arrière Ouais. quand réellement il y a quelque chose qui se passe parce que je suis très attentif. D'accord. Et donc, quand il y a quelque chose qui se passe d'assez violent, je saute. Je suis hyper sensible à la moindre expression. Et comme je l'utilise tous les jours, Bien sûr. mais naturellement, C'est un outil naturel. est-ce que c'est parce que je fais de la morphopsychologie que je suis forte, ou est-ce que c'est parce que je fais de la PNL, ou est-ce que c'est parce que j'ai grandi ou est-ce que on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est l'ensemble de tous ces outils qui font que tu deviens quelqu'un qui est dans le détail. Mais je fais que ça. Bien sûr, bien sûr. Tu demandes-moi qui est l'acteur, je sais pas trop quoi, je sais pas qui c'est, quoi. Ouais, j'ai compris. Parle-moi d'un nez. T'es tellement ou... plongé. Oui, ou parle-moi du cerveau et je te dirais oui, attends, ça Je te m'intéresse, montre un nez, quoi. tu sais me dire ça, c'est le nez de Richard Gere. Très beau nez d'ailleurs. Blaise Pascal a écrit « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. » Absolument. Parce qu'un nez puissant est un nez de guerrier, de personne qui va de l'avant, qui va vers les autres. Un nez fin va amener une information que la personne est très en finesse, va filtrer, analyser, et va être dans la sélectivité, peut-être des fois même un peu coupante. Et un nez rond, donc si tu as un petit nez ou un grand nez, tu n'as pas t'as pas le même impact sur le monde. Ok. Voilà. Il y a certainement plusieurs méthodes. Mais toi, tu utilises la méthode Corman, Oui. docteur Corman. Il y a Tout à aussi fait. Ledrich, c'est ça? Oui, il y en a plusieurs. Il Oui. y en a plusieurs. C'est quoi la différence entre les deux? Et est-ce que je peux avoir une consultation gratuite ici en live de Avec ma plaisir. morphologie faciale? T'es sûr? Alors, donc il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qui vont être plutôt dans l'analyse instinctive comme D'accord. ça, ou avec derrière, bien sûr, on va dire tout un processus de décodage de personnalité. Pourquoi tu commences par le cadre, puis les récepteurs, et puis les étages, etc. Donc, il y a un ordre de décodage. D'accord. Moi, je le fais de Quand- manière instinctive. Quand tu fais la lecture, c'est du haut en bas Même ou pas. peu Moi, importe? en général, je suis très, très, très instinctif. Et je t'avoue que les gens, en général, quand je leur fais leur décodage, et franchement, j'ai plein de gens qui se mettent à pleurer. Non. C'est incroyable. Trop chouette. Un gars, je le connais pas. Il débarque, 57 ans. Je le décode, je lui dis artiste, écriture,
film dans ta tête, tu dois écrire des films, Le gars se met à pleurer. Je te donne pas tous les autres détails. Il se met à pleurer et il me dit, mais en fait, je suis cinéaste, j'habite à Los Angeles et c'est la première fois qu'on arrive à me lire et qu'on arrive à mettre des mots sur qui je suis. Donc, dans l'émotion. Mais ça m'arrive, mais Est-ce à que tu es chaque tellement décodage. précise? Parce que les mauvaises langues, les détracteurs diront, c'est un peu comme l'astrologie, c'est des termes un peu génériques et tu t'y retrouves d'office. Oui, mais c'est assez amusant, c'est que personne n'a le même nez, personne n'a la même bouche, personne n'a le même cadre, et à la fois, ton nez dans ce cadre-là ne serait pas la même chose. C'est amusant, moi je m'amuse maintenant avec l'intelligence artificielle, je m'éclate parce que je crée des profils avec l'intelligence artificielle pour mes formations, mais tu peux tout créer, tu peux prendre un nez, le mettre dans 3 visages différents en quelques secondes. Donc je pense que, en tout cas pour moi, si je connais pas la personne et qu'on me donne une photo ou que j'ai la personne en face de moi que j'ai jamais vue de ma vie, que je la décode et que je lui donne une information sur ce qui elle est, c'est à elle à sentir si ça correspond ou pas. Mais par exemple, quand j'ai un couple qui arrive et que je dis à la dame, votre mari est médecin, et qu'elle me dit, mais vous connaissez mon mari? Non, je ne le connais pas. Vous êtes sûr? Comment vous savez qu'il est médecin? Je dis, je sais qu'il est médecin. Parce que dans sa manière de se tenir, sa manière de s'habiller, la manière dans laquelle il interagissait, j'ai reconnu un médecin. Okay. Pourquoi? Parce que je fais que ça. Donc, je suis un scanner. Mais il y a 20 ans, on m'appelait déjà le scanner, même avant que je le développe comme aujourd'hui. Donc, bien sûr, ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, c'est que les études montrent quand tu dis quelque chose à quelqu'un, la personne peut y croire. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis à quelqu'un, tu vas être un grand homme d'affaires, un enfant, et que tu lui répètes tous les jours, il va grandir avec cette croyance que c'est un grand homme d'affaires. Si tu dis à une femme, tu es une impulsive, elle va se dire, ah oui, je suis peut-être un peu trop impulsive parce qu'on me l'a dit. Mais là, le problème, c'est que les personnes sont des éponges et ne vont pas avoir de libre arbitre et d'observation de est-ce que je me sens oui ou non. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours, est-ce que tu t'es reconnu et dans quoi tu t'es pas reconnu? Et c'est OK, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais on peut pas enlever l'idée aux gens que ça peut ne pas marcher. Il y en a qui croient pas à la médecine et d'autres pas aux sciences et d'autres qui disent que la Terre est plate et il y a plein de choses qui existent vraiment dans la tête des gens et c'est OK. Ouais. Alors, et donc scan me. Moi, la première chose que j'aimerais voir, c'est, je l'ai déjà repéré, mais je vais quand même revérifier. Je vais te demander de tourner la tête à droite, maximum, et à gauche, pour que je puisse voir ton profil. C'est ton front qui m'intéresse. On se croirait à l'aéroport de Zaventem. Absolument. En 2 secondes, tu tournes. Voilà, c'est bon, tu ne vas pas aller plus loin. De l'autre côté aussi, j'adore. Oui. Tu vois, toi, je vais commencer par ton front, puisqu'on a beaucoup parlé de front et que c'est intéressant. Tu as une rétraction latérale. La rétraction latérale, c'est vraiment le front en mode TGV. Comment ça fonctionne une voiture de course ou un TGV, c'est que ça fonce. Je suis aérodynamique. Tu fonces. Tu as une intelligence rapide. Tu vois les choses et tu comprends très, très vite les choses. Tu es vraiment un homme de solution. Tu es capable de régler des problèmes très rapidement. Les autres n'ont pas encore vu les problèmes et tu es déjà sur la solution. On voit que ton front, il a quand même une petite bosse ici. Puis ici, on voit des petites rétractions. Toute petite, qui est la bosse de l'analyse, tu vois. C'est la bosse de l'analyse, c'est l'observation. On voit que tu as des petites rides qui se sont mises en place et ça, comment tu vas freiner l'information pour mieux l'analyser. Ça fait de toi, en fait. Ça fait de toi, en fait, quelqu'un qui prend l'info, l'analyse, la suranalyse, la réanalyse, mais tu fonces quand même. Et tu réfléchis à la limite après à est-ce que j'ai bien fait d'y aller ou pas, mais ça crée en fait une espèce d'impulsion, d'énergie, de fonctionnement. C'est vrai que j'ai un slogan qui dit je préfère demander pardon que la permission. Absolument. Ouais. Mais faut pas croire que tu n'analyses pas. Tu analyses vraiment très rapidement. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'analyses pas et tu vas très vite sans analyser, c'est que tu vas foncer tout en analysant et tu vas prendre du recul. Tu as les yeux qui sont très en retrait. Mais tu as les yeux qui sont un petit peu globuleux. Et c'est et ces petits yeux globuleux, mais un peu comme moi, tu vois, c'est des yeux qui vont ressortir un petit peu, mais qui sont en retrait. Le retrait, ça va donner une information que tu as besoin de prendre du recul par rapport aux choses. Tu as besoin de preuves, tu as besoin d'analyser, tu as besoin d'aller chercher. C'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas faire plein de recherches parce que tu as besoin de comprendre les choses. C'est vrai, ça. Beaucoup de finesse au niveau du regard.
et assez intéressant, comme s'il y avait un besoin d'être entouré de belles choses. Tu auras besoin d'une jolie femme, tu auras besoin d'un bel endroit, tu auras besoin d'être entouré de très belles choses parce que tu as la capacité à voir ce qui est beau ou pas. Tu pourrais avoir un don pour faire de la photo, ou en tout cas, il y a cette notion artistique qui est assez intéressante. Je Mhm. ne sais pas si elle est développée ou pas, mais en tout cas, tu as un don pour le beau. Et besoin d'être entouré de très belles choses. Tu as les sourcils qui sont très fins, non, épais, mais très clairs. Et ça va parler de ta sensibilité, ta capacité à regarder de nouveau avec douceur les choses. Mhm. Alors, ton nez, ça rigole pas. Tu as un nez qui est puissant, un peu cabossé comme ça, mais qui est vraiment le nez qui prend sa place, qui part un peu vers la droite. T'es droitier? Ouais, je retiens. Hein. Oui, et donc un petit peu vers la droite, et ça donne comme information que tu es toujours tourné vers l'avenir. C'est on avance, on progresse, ce côté un peu locomotive du système, il faut être le premier à faire les choses, tant pis si les autres sont derrière, on y va, on avance. Ok. Et ces petites bosses au niveau du nez vont donner comme information que à la fois tu aimes aller vers les gens, et tu adores être en contact avec les autres, mais à la fois tu filtres, tu analyses, et tu es des fois même dans l'hésitation, j'y vais pas. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Tu as des pommettes qui sont assez saillantes, qui vont dire de toi que tu vas intellectualiser l'amour. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu aimes, tu as besoin de comprendre pourquoi tu aimes les gens qui t'entourent. Mhm. Et c'est vraiment une excitabilité intellectuelle. Les gens qui t'entourent, tu as besoin de comprendre pourquoi tu as envie de les voir, pourquoi tu les vois, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir t'apporter, comment tu vas grandir avec elles, comment tu peux les faire grandir. Mais il y a vraiment cette notion de un jour, j'aurai besoin de raconter les choses, donc il faut que je vive un maximum de choses et que je puisse les raconter. Alors, une grande bouche, l'intelligence des mots, la capacité à dire les choses, et des fois un peu trop vite. Des fois, Ouais, tu te c'est dis, ah, clair. j'aurais peut-être dû le dire autrement. Et donc, il y a vraiment les plaisirs de la vie qui sont là, que ce soit dans la générosité de partage, que ce soit dans le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, tu prendras beaucoup plus de plaisir, et de la gourmandise. Mais cette grande bouche, c'est vraiment l'artiste, c'est le côté expressif, c'est la mise en scène. Tu as une intelligence d'adaptabilité, une intelligence émotionnelle qui est plus, qui fait de toi quelqu'un qui est capable de retomber sur ses pieds. On te jette par la fenêtre, tu repasses par la porte, on te met dehors, tu reviendras par la fenêtre. Mais Mhm. quoi qu'il en soit, tu auras toujours ce que tu veux parce que tu as vraiment cette capacité à mettre les choses en place, à séduire et à trouver de nouvelles stratégies pour faire mieux, pour faire encore mieux, quoi. Ok, ok. Voilà. C'est à la fois génial et à la fois flippant quand même. Mais Pourquoi? non, mais il y a pas mal de trucs dans lesquels je vois. Alors, le seul truc où je suis pas spécialement d'accord, mais c'est pas avec toi, c'est avec Non, moi-même, non. c'est le côté photo et le côté Souci du beau. l'œil. Ouais, le souci du beau, ça ouais. Oui, Moi, j'aime bien les belles choses, j'aime bien. oui, Et t'émerveiller devant des beaux paysages, être entouré ça, de belles les objets, choses. les Oui, paysages, non, en tout les cas, belles c'est non. écritures. Enfin, Excellent. bref. Ouais, Mais le côté photo, de toute façon, je suis ouais. vraiment nul, quoi. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment cette notion d'avoir besoin de s'entourer, d'être capable de voir la différence entre ce qui est beau ou pas, mais que ce soit la photo, que ce soit la peinture, que ce soit juste le Ok. fait de s'émerveiller ou de l'utiliser, ça, tu verras avec le temps. Bon, merci beaucoup Avec pour cette, plaisir. cette lecture faciale. Comment est-ce que tu fais, toi, pour utiliser ça, finalement? Donc, on a discuté du côté corporate, mais pour soit utiliser ça sur le côté influence, Mhm, soit pour peut-être changer des choses. Comment est-ce que... chez les autres. Chez les autres ou chez moi, ou enfin, peu Oui, oui. importe. Alors moi, ce que j'adore faire justement, c'est donc d'abord, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être apprendre aux gens qui y sont pour justement qu'ils puissent utiliser leur potentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que eux apprennent à décoder leur environnement différemment Hmm. pour qu'ils comprennent justement ce qui se joue autour d'eux et puis recréer finalement un équilibre dans leur pilier de vie. Euh, la morphopsychologie, pour moi, est un outil puissant et à la fois, ce n'est qu'une de mes baguettes ou d'une de mes casquettes. Tu vois, j'utilise tellement d'outils, mais ça me permet en fait de créer vraiment des accompagnements qui sont très puissants et très efficaces. On perd pas de temps. Quand quelqu'un vient chez moi, on va pas passer une semaine à ah, comment tu fonctionnes et t'es Ouais. sûr non mais moi je suis plutôt un impulsif, oui mais moi je sais pas. On va aller directement à l'essentiel. Je te dis qui tu es, tu me prends ce que tu veux, où tu ne te retrouves pas, on le partage et on va voir, mais on met en place une stratégie pour que tu utilises tes dons, pour que tu utilises tes capacités. Hmm. Ça, c'est la première chose. C'est comment on l'utilise. On l'utilise dans la communication, dans le business. C'est comment est-ce que justement j'apprends à mieux gérer mes équipes, les gens qui sont autour de moi, mes stratégies, développer de nouvelles compétences pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais ça part
un peu dans tous les sens, mais à la fois, le résultat, c'est toujours créer de la transformation. J'ai un objectif, j'ai envie d'un résultat, mais on met des petites choses en place pour y Ouais. arriver, quoi. J'ai genre un dernier petit jeu, c'est un vrai ou faux. D'accord? Le but, c'est que tu dises vrai ou faux et que tu Oui, peux paraphraser, évidemment. d'accord. Les personnes avec un front fuyant ont une tendance naturelle à procrastiner. Vrai ou faux? Non, pas Non, du tout. pas du Au tout. contraire, Au non. contraire. Au contraire, c'est des personnes qui vont peut-être aller dans tous les sens et se perdre un peu, mais peut-être pas procrastiner, mais ils peuvent se disperser, par contre. Ok, ok. Si j'ai le nez qui me démange, c'est que donc c'est une zone affective et ça donne un signal que on doit toucher quelque chose. Il y a un côté tactile. Vrai Non. ou faux? En tout cas, c'est Rien à pas voir. quelque chose que non, Ok, j'ai jamais entendu parler. Mais bon, je suis pas une spécialiste dans la connexion du toucher. ok. Les Belges qui mangent beaucoup de frites finissent par avoir un visage plus dilaté. Ah, tu m'étonnes. Et c'est intéressant la dilatation, hein, c'est la chaleur, c'est la connexion, Ok, c'est ok. c'est Ça c'est toi, c'est tu vois ça? Tu ah oui, analyses ça? oui. Ok. Ah oui, oui, la dilatation, tu es ou rétracté ou dilaté, mais quand tu es dilaté, tu es chaleureux, on a envie d'être avec des personnes qui sont dilatées en général parce qu'elles apportent justement plus de Ok. chaleur, de connexion, de générosité, Ouais. et puis c'est des bosseurs en général, c'est des machines de guerre. Si on sourit jamais, les muscles du visage deviennent tellement rétractés qu'on devient pessimiste. Ouais, je pense que réellement, à force de tirer, on sait très Mhm. bien que les commissures des lèvres peuvent aller vers le bas, les yeux peuvent aller. Les gens qui sont très négatifs et qui vont avoir tendance finalement à tout voir avec regret, amertume, peuvent avoir des traits qui Mhm. descendent. Tu peux Ok. rapidement voir si quelqu'un a été dans un bavardage mental négatif toute sa vie, juste en observant son visage. Ok. Donc c'est quoi la conclusion? C'est faut Bah, toujours sourire à la vie, toujours être ah, émerveillé. absolument, Pas mais trop si on a trop de rides. ouais, tu sais ce Pas que de je... botox parce que Oui, ça met une fracture sociale. c'est clair. Ok, ok. De communication, en De tout cas. communication. Moi, j'aime bien la phrase qui dit on a le visage qu'on mérite. Ok. C'est vraiment cette notion que si tu vois la vie avec, comme tu dis, optimisme, mais aussi dans ce qu'il y a de magnifique que dans ce que je traverse, même dans mes épreuves et que j'arrive à donner du sens, j'ai pas le même visage que si je passe mon temps à en vouloir au monde entier ou Ouais. dans la victimisation. Ok, ok. Comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'on peut t'écrire Instagram. sur Instagram? Instagram, Rabia Chiab sur Instagram. Ok. Ils vont retrouver. Et puis, je donne plein de petits tips. Je mets des petites vidéos. Ok. J'explique des petites choses. Et je commence tout doucement à donner des outils pour que les gens apprennent à découvrir la morpho et s'entraîner justement d'abord à se regarder. Et Ok. puis, déjà Instagram, c'est sûr. Ok. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu voulais absolument partager aujourd'hui? Mais moi, j'aime bien cette notion de bienveillance et le fait que on met jamais, comme je disais tout à l'heure, des gens dans les cases, mais surtout d'être dans une bienveillance dans la manière dont laquelle on parle des gens. Très souvent, on a tendance à faire des suppositions. On suppose que parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il est dur, méchant, machin. C'est vraiment dans cette observation de la douceur et de la bienveillance que je peux avoir envers l'autre qui va faire que je risque d'avoir une vie qui ressemble à ça. Mhm. Ok. Est-ce que tu as des livres à recommander, des essais, des œuvres, des films, des... Mais plein, en tout cas dans les livres, il y a le ABC de la morphopsychologie. Moi, je suis en train d'écrire un livre, un petit manuel qui est vraiment un petit manuel Un petit pratico-pratique. guide? Un petit guide avec Ok. j'observe un visage, je fais des tests, j'observe toute la journée. Pendant une semaine, j'observe la bouche, toutes les bouches, tous les nez, tous les yeux, pour vraiment créer en fait une espèce d'éducation et d'apprentissage, petit pas par petit pas, pour que ça semble facile. Parce que Ok. j'ai toujours eu un problème avec tous ces écrits qui mettent en avant le fait qu'il faut avoir fait psycho, être un érudit pour pouvoir utiliser le savoir du monde. Non, on est tous, c'est très facile, Tu veux c'est quoi? Il y a très des grilles de accessible. lecture accessibles? Ouais, ok. Accessible à Ouais, tout ok. le monde. C'est vraiment comment je vais apprendre, comme j'ai appris à manger, à observer et à analyser d'abord soi et puis l'autre. Donc oui, ABC de la morphopsychologie, je trouve qu'il est bien fait, il est simple, il est Ok. facile écrit. Et puis bon, après, d'ailleurs, je suis en train de terminer mon site et je vais mettre je vais mettre tous les livres que je conseille, Ok. mais sur plein de trucs, que ce soit le développement personnel, sur la communication, en amour. J'ai lu des centaines et des centaines de livres dans lesquels il y a des trucs tellement dingues. Les gens repartent de chez moi ou avec des titres de livres ou avec des livres en disant tu le prends, tu me le ramèneras, jamais personne ne me les ramène. Mais j'adore l'idée que justement par les livres, on apprenne. Et ça, tu vois, toi par exemple, tu es un autodidacte.
Tu as besoin d'apprendre par les livres, par l'expérience et plus d'expérience que plutôt, livre, effectivement. Mais... plutôt que apprendre dans une classe d'école, quoi. Voilà. Okay. Rabia, un grand merci. Merci à toi. Pour ton expertise, ton temps, ta générosité, ton sourire c'était et toutes trop les chouette. explications. Écoute, j'espère. Un Je pense plaisir d'être là. Je pense que je vais quand même réécouter tout parce que je dois absorber un peu ce que tu m'as dit là. Merci beaucoup, Rabia. Je te le referai de manière... Ça prend 3 heures, un décodage de personnalité. Donc, je te le referai avec plaisir, de manière plus approfondie et plus précise. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.